finales et les finales des championnats du monde de pétanque. Alors le programme, dans quelques secondes, le début des demi-finales avec un certain France-Italie, on va y revenir. Ensuite, à partir de 14h10, la finale du tir, une nouvelle épreuve qui est splendide. Et puis ensuite, bien sûr, la finale des triplettes avec peut-être l'équipe de France. On va le savoir. Jean-Michel, vous êtes notre consultant, hein? Alors, présentez-nous ces demi-finales déjà. Oui, Patrick, bonjour. C'est vrai que la première demi-finale, c'est Tunisie-Thaïlande. C'est une demi-finale d'habitués, j'ai envie de dire. Hein. La Tunisie et la Thaïlande sont régulièrement sur le podium du championnat du monde. C'est très, très ouvert parce que les Thaïlandais ont beaucoup souffert lors des premiers jours de compétition. Par contre, les Tunisiens, ils se sont vraiment baladés. Le petit problème avec les Tunisiens, c'est que souvent, plus ils avancent dans la compétition et plus ils ont un petit peu de mal psychologiquement à tenir la route. Ouais, et l'autre demi-finale, c'est France-Italie. Ça vous rappelle quelque chose? Ah oui, ça nous rappelle quelque chose. Surtout qu'on a Michel Loy qui, depuis le début de la compétition, il joue les Zidane. Hein. Ah, il met pas des coups de tête, mais je peux vous dire qu'il fait un jeu. Des coups de boule. Ah là, il fait un jeu d'enfer, Michel Loy. Et c'est vrai que face à une équipe d'Italie qui, elle aussi, est assez surprenante, mais qui a eu un parcours assez aisé, il faut l'avouer. Ben, l'équipe de France qui, elle, a dû cravacher. Est-ce qu'elle va tenir la distance? Parce qu'il faut quand même pas oublier, Patrick, ça fait 4 jours que ces garçons jouent à la pétanque. Eh bien, on va attendre tout de suite le début des hostilités pour France, donc Italie. Et puis aussi, n'oublions pas, Thaïlande-Tunisie. Jean-Michel, vous allez nous présenter maintenant les forces en présence avec ces deux équipes, les Français et les Italiens, pour donc cette demi-finale des championnats du monde de pétanque et la présentation des équipes françaises. Michel Loy, Pascal Milei, Sylvain Dubreuil. Sylvain Dubreuil. Voilà l'équipe de France. On peut parler aussi du réserviste peut-être. C'est Didier Chiagno qui est licencié à Bordeaux. Didier Chiagno et le coach de cette équipe, Patrick, c'est un garçon que l'on connaît puisqu'il a été champion du monde ici même à Grenoble. C'est Bruno Rocher, partenaire habituel de Julien Lamour et Bruno Le Boursicot, qui à l'instar de Philippe Quintet a décidé d'arrêter sa carrière internationale et est devenu le coach de cette équipe de France. Pour un coup d'essai, on n'est pas loin du coup de mettre. Hein. Oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Après, il y a l'équipe d'Italie. Alors l'équipe d'Italie, on le disait tout à l'heure, c'est une équipe qui a eu un parcours relativement facile, mais qui a quand même bien assuré, hein, qui a eu la lucidité nécessaire pour parfaire traîner les parties. Le pointeur, on le voit là, il est à gauche, c'est Fabio Dutto. Le milieu, c'est le plus connu des trois, parce que le plus médiatique et le plus célèbre, c'est Gianni Lageglia. Ouais, c'est un personnage en Italie. Ouais, tout à fait. C'est un petit peu le Quintet italien, hein, toute proportion gardée. Et le tigre de cette équipe, c'est Simon Salto. Oui. Et Lageglia, on peut le dire, qui est arrivé jusqu'en demi-finale des championnats du monde de tir. Voilà. C'est vrai. On en reparlera tout à l'heure, puisque vous savez que nous allons vous présenter cette finale des championnats du monde de tir cet après-midi à partir de 14h10 sur l'antenne de TMC, bien sûr. Voilà. Quelques mots ajoutés, Jean-Michel, concernant cette présentation et ce début de partie. Comme toujours, hein, Patrick, c'est clair que dans ce genre de compétition, le début de partie est terriblement important, hein, parce qu'il faut, il y a quand même un aspect psychologique très important dans un championnat du monde. C'est clair que ce sont des joueurs qui ne sont pas tous habitués à ce genre de compétition, parce que si Michel Loy n'en est évidemment pas sa première demi-finale championnat du monde, et bien Sylvain Dubreuil lui joue sa première demi-finale. Pascal Milei, c'est uniquement la seconde. Chez les Italiens, c'est pareil, hormis les Gaglia, les autres sont peu habitués à ce genre de rendez-vous. Donc l'aspect psychologique va être au moins aussi important que l'aspect technique dans ce parti. Et a priori, c'est bien parti pour les Français parce que c'est bien pointé juste devant le but. Alors voilà le gaucher, Fabio Dutto. On va essayer de passer, j'imagine, à gauche. Hein. Et juste devant la boule de Sylvain Dubreuil. Oula. Alors ce genre de boule, on risque de le voir souvent, Patrick, parce que ce terrain, je vais vous dire, comme ça d'aspect, il a l'air magnifique. C'est vrai, on n'en avait pas parlé en plus. C'est une catastrophe. c'est clair. Non, mais attendez, c'est vrai qu'au moins, bon, il est technique, hein, on peut faire ça que des terrains de raf où les gars feraient n'importe quoi. Et c'est vrai qu'il est très difficile et il est très surprenant. Il y a des joueurs qui peuvent faire envoyer, mais sur 10 boules envoyées, même si elles sont envoyées à la perfection techniquement, on peut mal tomber au moins 3 fois. En demi-tournée, idem. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas quand même être un petit peu gentil avec les joueurs, hein, parce que c'est vrai qu'elles ne sont pas toutes mal jouées, les boules que l'on va voir à 80 ou 1 mètre du bouchon. Hein. Okay.
Les Italiens qui prennent l'option de tirer d'entrée. Voilà, ça c'est important hein, quand on commence comme ça, de bien débuter. Bien tiré, il n'a pas trop pris de risques. Voilà, plein devant et il pousse la boule comme il le souhaitait. Ah, c'est bon. À l'écran, Gianni Legaglia. Oui. C'est un gentleman en plus. Hein. Ah, tout à fait. C'est un garçon très attachant. Sylvain Dubreuil. Ah, bien joué, hein, Sylvain Dubreuil. Ils ont l'air très calmes, très sereins les Français, hein, pour le moment. Ah, cette équipe de France, Patrick, on peut en dire un mot. Hein. Elle arrive de loin. Hein. Elle arrive de loin parce qu'elle a eu des parties de groupe assez aisées, j'ai envie de dire, mais ça, c'est normal parce que quand on voit le niveau des parties de groupe, ils pourraient jouer avec la main opposée à leur main habituelle, ils gagneraient quand même. Par contre, après, ça s'est un petit peu gâté, notamment dans les poules de huitième de finale. Ils ont perdu contre l'Algérie 13-12 après une partie qui a duré 3 heures et quart. C'était assez incroyable. Ensuite, ils sont arrivés à se sortir quand même de cette poule en battant l'équipe de Belgique en barrage. Là aussi, c'est quand même pas rien. L'équipe de Belgique qui était vice-championne du monde en titre. Et Michelois a terminé sur 2 carreaux fabuleux à 10 mètres. Et en quart de finale, voilà, le sort a été cruel. Et puisque ce sont les 2 équipes de France qui se sont affrontées, l'équipe des champions du monde de la Croix, Suchot, Cortés et Lamour qui ont affronté dans cette équipe de Michelois. Et là encore, Michelois, mais aussi Pascal Méli ont dominé les débats. Il y a eu 1 ou 2 coups de réussite, mais bon, de toute façon, c'est clair que ce genre de partie, ça se joue à pas grand-chose. Et l'équipe de France est imposée 13-9. Là encore, c'est Michelois qui a donné le dernier poisson. Avec les Italiens qui ont pris le point. Que va faire Michelois d'après vous, Jean-Michel? Ah, il va pointer. Hein. Là, ils vont pointer. Alors Michelois, évidemment, on le connaît. Lui, il ne joue pas en demi-donnée, il envoie. Hein. Donc il y a un risque quand même. Oula, voilà. Enfin, celui-là, il est maîtrisé, il a pris. Je voulais presque passer de mauvais augure, mais c'est vrai que depuis le début de ce championnat du monde, il est impressionnant, le joueur du Star Master de Barbizon. Étonnant de calme, de lucidité et puis de maîtrise. Je crois que le mot impressionnant est celui qui s'adapte le mieux au comportement de Michelois. Allez, c'est bon, chaud. Allez, allez. Sato. Simon Sato pour l'équipe d'Italie. Qui tire. Ouf. Bien en gauche. Ouais, c'est manqué. Les Italiens, ils ont quelques difficultés à rentrer dans la partie. Tant les Français ont l'air bien cadrés, sereins, autant les Italiens, ils se cherchent un petit peu. C'est clair, Patrick, que ce sont les Français qui sont favoris de cette rencontre. Donc les Italiens savent que le début de partie est important parce que s'ils lâchent d'entrée, après ça, ils ne reverront plus au tricolore. Donc il leur faut accrocher les premières mains, d'où peut-être cette fébrilité. Il faut quand même se méfier des débuts de match, quel que soit le sport, entre les Français et les Italiens, parce que ça finit pas toujours comme prévu. Michelois n'a pas fait de panenka encore. Non. Allez, voilà, Gianni Legaglia. Oui, lui qui préfère jouer en demi-donnée, c'est aussi quand même efficace. Hein. C'est bien. Il faut savoir que Grenoble, c'est près de l'Italie, et donc les Italiens ont des supporters ici. Hein. Dans le Palais des Sports de Grenoble, qui dès ce matin a été pris d'assaut. Il reste quelques sièges, mais bon, je pense que le temps passant, tout sera complet dans l'heure qui suit. Et c'est très agréable de voir autant de monde pour une compétition comme les championnats du monde. Les championnats du monde qui viennent pour la 3e fois en 6 ans ici à Grenoble, et c'est vrai que chaque année, ça fait le plein. Pascal Méli. Alors là aussi, moment important dans cette demi-finale, Patrick, Pascal Méli, s'il entame bien, après il est capable de faire le 1000.
Bravo. On commence comme ça. On commence par empaler, par ça de Mili. Il reste en plus. Super, sympa, vraiment. Bouchon pouvait démarrer, contre la moto. Très bonne entame des Français. Très bonne entame des Français. C'est vrai que là, pour l'instant, ils n'ont pas perdu de joue. Anche solo ne esce uno. L'Italie qui sont équipés de micro. Come prima, posso andarci anche io davanti. Les 3 joueurs italiens, je crois qu'on peut le souligner, Patrick, ont accepté de porter les micros, alors que du côté français, ce qui est déjà pas mal, ce sont Michel Lois et Sylvain Dubreuil. On peut comprendre Pascal Milei, qui est tireur, qui en plus a un geste ample. Bon, il a peut-être eu un petit peu peur que ça le gêne, donc on peut le comprendre. Et on peut les remercier surtout. Oui, tout à fait. Parce qu'ils avaient parfaitement le droit de refuser. C'est vrai que 5 joueurs sur 6 dans une demi-finale championnat du monde, on a vu pire. Si tu n'auras pas de nom. Non. Les Italiens qui jouent la dernière au but. Il en reste 2. Il en reste 2 du côté français, une à Michel Lois et une à Pascal Milei. C'est ça. Avec, j'ai même l'impression de 2 points sur par terre. Oui, parce que le palais de Pascal Milei, a priori, doit marquer. Là, il faut serrer. Il est mal tombé. C'est le terrain dont vous parliez. Il faut vraiment regarder pour les donner. Regardez où on pose la boule. Si on peut. Alors Pascal Milei va tirer. S'il va tirer, ça veut dire qu'il devait venir avoir comme point. Donc il devrait tirer à 2. Les 3 au carreau. Vous en demandez beaucoup de bon matin. Ah, je suis comme ça. Allez, Pascal. Pascal Milei qui a réussi une saison 2005 exceptionnelle. Celle-ci en 2006 fut presque aussi exceptionnelle. C'est ce qui lui a valu ce retour en grâce en équipe de France, parce que depuis 1997 et sa finale à Montpellier, sa finale perdue, on ne l'avait plus vue. Voilà. Super. Alors, il faut savoir que juste à côté jouent les Thaïlandais et les Tunisiens, et que il va de soi que si la partie des Français s'achève la première, eh bien, nous irons tout de suite suivre l'autre demi-finale. Allez. Michel Lois. Nalon. Allez, Mich. Il doit y avoir 2 points par terre et Michel Lois va évidemment essayer d'ajouter un 3e, ce qui serait quand même une très très belle entame avec en plus, vous l'avez dit, Patrick, un bon niveau de jeu. Puisque si Michel Lois joue celle-ci de façon correcte, ils auront joué les 6 boules les Français. Oui. Dans une première semaine de demi-finale championnat du monde, c'est quand même pas évident. Bravo. Voilà qui est fait. Ça devrait faire 3. On attend la confirmation de Marc-Alexandre, le speaker. 4-4, ouais. Plutôt pas mal, déjà Michel. Ouais, ça veut dire que la boule de Sylvain Dubreuil a marqué également. 4-0 pour la France, c'est difficile de commencer mieux. Hein. Très difficile. Déjà, je pense que les Italiens vont prendre un petit coup au moral, parce que, les joueurs français ont très bien commencé, on l'a dit, on l'a répété. Autant eux, les Italiens, ça n'a pas été terrible. Donc là... Ouais, surtout comme on le disait tout à l'heure, ils sont pas favoris, et donc ils savent que pour accrocher cette partie, il va falloir qu'ils soient bons immédiatement. Et là, ils n'ont pas trop mal joué sur la main. Ils ont joué 3 boules sur 6. Bon, ce qui n'est pas exceptionnel, mais qui n'est pas non plus catastrophique. Et ce sont les Français qui ont fait le plein. Ils sont obligés de jouer au milieu, quoi. J'ai l'impression que Michel Lois veut lancer quand même le bouchon assez loin. Ah oui, c'est clair que là, il y a... Toujours Se joue entre 9 et 10, même si celui-ci s'est un petit peu planté visiblement, donc on est quand même, oui, on est quand même 9 mètres. Ouais, c'est là. Hein? Très homogène, cette équipe est très soudée. C'est peut-être qui explique les résultats aussi.
pas bougé. C'est vrai, c'est une équipe qui s'est découverte, parce que ce ne sont pas des joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble, ils ont plutôt l'habitude de jouer contre, parce que si Sylvain Dubreuil est lui aussi francilien, il ne joue que très rarement avec Michel Roy, il joue plutôt contre dans les championnats de ligue ou des championnats de département en Ile-de-France. C'est vrai que par contre cette équipe elle s'est découverte au fil du temps. C'est aussi elle s'est construite dans la difficulté, Patrick, parce que on le disait tout à l'heure, il y a eu des moments terribles. Et là, maintenant, très bien pointé de la part de Sylvain. Ouais. C'est du mieux, c'est casse-couille. Il faut frapper là. Il aurait pu faire tout de suite une bande. Sylvain Dubreuil, ça va lui faire du bien, parce qu'il n'a pas toujours été à la fête dans cette compétition. Il a eu des moments difficiles. C'est vrai que le terrain n'est pas évident. Il a toujours été très bien soutenu par Michel Loy et Pascal Milly et Didier Chagnon, évidemment, qui a joué aussi. Simon Salto. Voilà, c'est frappé. Bien. Allez. Un bout de l'avance pour les Français quand même, puisqu'ici mène toujours. Pour information, on en est toujours à 0-0 entre les Thaïlandais et les Tunisiens. Fabio Dutto. Voilà, le gaucher. Bien. Bien joué. Bonne boule. Pascal Milly. Allez, Pascal. Les Italiens, Patrick, qui ont battu en quart de finale une très surprenante équipe d'Allemagne, coachée par le Montluçonnais Daniel Voisin. Vous voyez, oui. Il n'y a pas qu'un Salut s'il nous regarde. Il n'y a pas qu'en football que nos techniciens s'exportent. C'est vrai qu'ils ont fait de très très belles performances, les Allemands, mais qu'ils avaient battu auparavant l'équipe de Madagascar. C'est pas n'importe qui en plus. Ah, tout à fait, qui a été champion du monde sur l'île de la Réunion. Super. Et donc je disais les Allemands qui ne se sont inclinés que 13 à 10 face aux Italiens. Pour le moment, les Français n'ont pas perdu une seule boule. Ah oui, là ils jouent à plein régime. Bien. Les Français, quand on est capable, comme ils l'ont fait hier soir, de battre les champions du monde en titre, après c'est clair que ça doit quand même mettre à l'aise. Fabio Dutto. Et sa célèbre main gauche. Voilà. Bien joué. C'est bien. Allez, Pascal. On le voit sur le ralenti d'Hervé Croza, vous voyez que les données ne sont pas franches. Une boule qui est jetée droite, elle fait un petit peu du chemin avant d'aller. Regardez ça, sur la frappe, ça va faire. Après, elle vit sa vie. Voilà, elle vit sa vie, c'est le cas de le dire. Allez, Pascal. Pascal Milly à nouveau. Lui aussi est gaucher. Il est hyper concentré. Vous avez vu son regard. Il est à la fois concentré et relâché. C'est exactement ce qu'il faut faire quand on joue au volley. Facile à dire. Pas facile à faire. Pascal Milly qui maintenant est au plus haut niveau depuis plus de 10 ans, alors que c'est un garçon qui a toujours 30 ans. Il a été découvert au championnat de France doublette en 92 avec son ami Zonko Rannik. Il avait été champion de France doublette. Ils avaient battu en finale Passau et Fouillot. Vous connaissez évidemment. Et depuis, Pascal Milly ne finit plus d'être au top niveau. Notamment lors des 2 dernières saisons. Très bien pointé. De Gianni Laigeglia. La Gueglia, il le sait lui, il sait qu'il ne faut pas laisser partir cette équipe de France parce que Non, parce que s'ils prennent une deuxième couche là, ça va être compliqué après. Ouais.
Là, il n'y a pas Materazzi. Hein. Pour faire tourner la partie. Vous n'avez pas digéré le truc. Les Français ils en sont à 10 sur 10. Hein. Ah ouais, 0 faute, j'allais vous le dire. Allez, 2 boules contre 2. Et 2 points pour les Français. La stratégie là, Jean-Michel, c'est quoi? Mais là, il faut pointer, Patrick, en essayant évidemment de se mettre le plus près du bouchon. Pourquoi pas en face du bouchon pour générer un contre sur le tir français. Le problème, c'est sur ce terrain, c'est pas évident hein, de les jouer droite. Vous voyez, regardez. Il va le gagner, mais c'est clair qu'il a. Mais là, j'aime pas ça. Voilà. Il aurait préféré la jouer de l'autre côté, soit face au bouchon, soit côté des boules français pour éventuellement que Michel Roy est un contre. Il est toujours un petit, pas un sourire, mais un air un petit peu détaché de Gianni Legreglia. C'est un gentleman. Ouais, c'est vrai. La classe. Autant on a vu des gestes antisportifs dans ces championnats du monde, on aura l'occasion d'en reparler. Autant c'est vous fais confiance. C'est pas avec ce genre de garçon qu'on aura des problèmes, parce que c'est vraiment un gentleman. Un garçon à qui j'ai notamment vu par le passé rendre des points à l'adversaire sur des situations un petit peu compliquées. Allez, Michel Lois, elle est importante hein, parce qu'il continue à tirer. Il tire à 2 les Français. Alors c'est vrai qu'après il faudra que Sylvain Dubreuil frappe aussi. Et Sylvain Dubreuil il est capable. D'abord Michel Lois. Aïe, il suffit de le dire. Perdu. Pour y porter un petit coup. Il n'est pas droit, il a raison, Michel. Il n'est pas droit, tout à fait. S'il est droit, c'est carreau. Hein. Ah oui, il est déçu là. C'est la première boule perdue, elle est pour moi. Et puis Michel Lois, c'est peut-être le joueur le plus exigeant avec lui-même qui existe sur le circuit. Avec les autres aussi. Ah oui, il est exigeant avec les autres, mais avec lui. D'abord avec lui, c'est parfait. Un garçon avec qui se passe toujours quelque chose sur un jeu de boule, c'est un vrai compétiteur. Ouais, Sylvain, tu mets Sylvain celle-là. Dubreuil. Sylvain Dubreuil, il amène le tourne, donc maintenant il est temps pour Sylvain Dubreuil. L'idée, c'est d'accrocher la marque, de gagner le point. Espérer que Sato manque. C'est bien. Déjà le gagner, ça c'est fait. Il est presque devant le but, hein, presque dans l'axe du but. Attention, évidemment, Sato il va tirer. Le bouchon, s'il démarre, on verra bien, on verra où il va. De toute façon, il n'y a pas 10 000 boules derrière, parce que la plupart sont sortis. On en a quelques-unes. Attention, il y en a une au Français derrière, celle qui est derrière à gauche, et celle qui est derrière à droite, c'est aux Italiens. Possibilité de marquer pour les Italiens. C'est important. Hein. Au moins autant mathématiquement, Patrick, que psychologiquement, il faut qu'ils marquent les Italiens cette semaine. Il faut qu'ils rentrent dans la partie. Et voilà, ça c'est pas bon. Voilà, et bien 5 pour l'équipe de France, 0 pour l'Italie. Après demain, on va se séparer quelques petites secondes sous le regard de Marco Foglio. Et on se retrouve pour la suite de cette demi-finale des championnats du monde de pétanque ici à Grenoble.